Alors, j'ai une dame qui est décédée d'un cancer du sein, qui devait travailler dans le monde médical. Je pense, parce que je vois de la blouse blanche. Quelqu'un qui est décédé il n'y a pas si longtemps que ça. Quelqu'un qui, à mon avis, où le mari doit partir vraiment en live. Tout est parti un peu en live, quoi. Cette dame, ça pourrait être une Jacqueline aussi, d'ailleurs. Il y a un cancer du sein. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Vous arrêtez pas au prénom, hein. Des fois ça passe et ça passe très vite et je lis très très mal. C'est quelqu'un qui avait beaucoup d'attention, j'entends, pour les petits-enfants, ses petits-enfants. C'était quelque chose de très important pour elle. Et les animaux, chats aussi. Il y a du chat. Quelqu'un qui est parti très vite. Elle avait déjà eu une opération par rapport au ventre, elle me dit. Auparavant. Peut-être. Ah bah maintenant j'entends Evelyne. Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un? Alors, ça dépend, parce que j'ai les deux côtés là devant. Vous pensiez à quoi? Je pense à une amie, une collègue, Lydie. Et une collègue, elle travaille dans quoi? En néonatologie. Oui, c'est vous. De toute façon, je savais que vous arriveriez à parler. Oui, mais moi, c'est pas ça que je voulais. Ah. Vous vouliez votre fils. Vous l'aurez après. Non, attendez. Elle me fait la liste, je sais le fils, il tourne autour depuis tout à l'heure, mais j'attendais, je faisais passer cette dame et je ne savais pas... Ben oui, c'est elle. C'est une amie à vous trois? à nous cinq. À vous cinq? Moi, je fais fort, là, une brochette. Vous me direz dans le mois de juin. Lydie, sage-femme. Oui, c'est ça. Elle a beaucoup souffert, cette femme. Ouais. Ah, Elle a eu beaucoup de problèmes de santé. Voilà, il y a eu des opérations, il y a eu beaucoup de choses comme ça. Beaucoup de cancers. Elle est contente, elle dit oui. Salut Lydie, on pense à toi. Elle applaudit, elle fait comme ça. Je pense à elle, oui. C'est ça que vous pensez à elle, vous êtes venu en force, là. Oui, je pense souvent à elle. Et c'est quelqu'un de généreux, de très généreux. J'ai l'impression que c'est alors celle qui a pris cette expression. Vous voyez, ça a pris un peu de temps pour trouver. Mais des fois, c'est pas évident tout de suite de se... On se dit, c'est pas possible, est-ce que c'est ça? Je sentais pas que c'était de ce côté-là. Mais voilà, c'est vraiment elle. Elle est contente. Elle dit qu'elle est partie. Alors, pourquoi elle me dit ça? Ça va peut-être pas vous parler. Elle me dit, ouais, moi là-haut, je fais du cheval. Elle ne faisait pas de cheval, hein? Je sais pas, on connaissait pas tout. Non, parce qu'elle me dit, non, j'en faisais pas. Dis-leur, je fais du cheval. Oui, mais si je leur dis ça, que ça porte, bon, ben voilà, elle fait du cheval. Hein? C'est quelqu'un qui avait beaucoup d'amour. Les enfants, c'était très important. Ses petits-enfants, c'était extrêmement important. C'est pour ça qu'elle a insisté sur les enfants. Hein? Je voyais bien la blouse blanche, je n'avais pas vu le service, par contre. Elle a de l'humour, en plus. Hein? Parce qu'elle dit, qu'est-ce que tu deviens? Elle a de l'humour, c'est quelqu'un de très doux, hein. Oui. Extrêmement doux, discret, oui. Tendre, toujours très méticuleuse dans son travail, extrêmement précise, extrêmement... Elle dit, bah, je t'ai ramené ton fils. Merci Lydie. Voilà. Donc c'est sympa, on va faire 2 médiumnités en une seule. Hein? Il est parti à combien de temps, votre fils? 12 ans. Ouais, parce que c'est pour ça qu'elle l'a ramené. Elle est partie il n'y a pas si longtemps que ça. Ah non. C'est ça, hein? D'accord. Elle dit, bah, il est bien rafistolé maintenant, votre fils. Donc ça signifie qu'il est parti dans un état, à mon avis, pas terrible. Je ne vais pas m'étendre trop sur... elle a une façon de dire les choses. C'est comme si elle disait, maintenant je fais le bonheur des enfants de l'autre côté. Donc c'était aussi ça, c'est pour ça qu'elle est venue vers moi, parce qu'elle voulait vous apporter votre fils. Le prénom de votre fils? Frédéric. Ah, d'accord, j'avais la fin Eric. Quand elle est venue me voir. Bon, elle est un peu coquine parce qu'elle est venue me voir sous la douche.
Oh, ça m'étonne d'elle, hein. Mais oui, mais des fois ils viennent parce que je suis sous l'eau, un médium, quand on est de l'eau, c'est extrêmement important, ça nous lave, ça nous nettoie beaucoup. Et moi je suis en concentration quand je suis sur l'eau. Donc c'est là que je reçois souvent des messages, sous l'eau. Ou dans le bain. Ouais. Alors Frédéric, il est beaucoup plus sage et beaucoup plus calme que ce qu'il était à l'époque. Ça n'a rien à voir parce qu'il dit je lui en ai fait voir. Vous avez dû en voir un petit peu toutes les couleurs. Il vous en a fait voir, votre fils? Oui, oui. Oui, c'est ce qu'il dit. Il dit maintenant je suis beaucoup plus sage. Ah bah oui, vaut mieux là-haut. Un peu casse-cou. Oui, bah, pas qu'un peu. Il parle de vitesse, il parle de... Je pense que ça... Parce qu'il me dit, on m'a retrouvé dans un sale état. Donc je pense que ça a dû être quand même assez violent. Ouais, mais c'est du passé, tout ça, on s'en moque. Alors, il dit qu'il vous a... Vous avez changé de situation... Ah. Là, les mots, des fois, m'échappent. Sa chambre? Oui. Parce qu'il me montre l'appartement. La maison, c'est une maison. Maison, oui. C'est une maison. Il me montre la maison et il me dit qu'il y a des changements dans la maison quoi, qui ont été faits. Que c'est très bien de les avoir faits. Hein, que là-dessus, c'est important. Et pourquoi il dit que son père est grognon? Son père? Oui, il s'appelle Roger. Roger, il est grognon, Roger? Non. Pourquoi il dit qu'il est grognon? Je blague. Oui, ben moi pas. Non mais, il était comme ça? De son vivant, il est tout le temps de l'humour? Oui. Ouais, ben non, tu fais pas avec moi. Non mais attends, je peux se prendre un piscine après. Non, il a de l'humour, il est gentil. Quelle question vous avez à poser à votre fils? Pardon? Quelle question vous avez à poser à votre fils? Ben, s'il est bien là-haut et ben, s'il pense à nous et s'il est avec ses cousins et ses chats. Alors, les cousins, ils sont pas disponibles en fait. Ils sont ailleurs, ils font autre chose. Donc c'est pour ça qu'ils sont pas venus avec. Hein. Elle sourit, Lydie, elle est vraiment toute contente. Hein. Et les cousins ne sont pas disponibles, mais il a retrouvé beaucoup de monde. Il avait un ami plus proche qu'Amor avant lui. Et il me parle de quelqu'un qui s'est tué en moto aussi. Ça vous dit rien? Enfin, bon, je pense qu'il est... D'accord. Il me dit, j'ai reconstruit ma vie de l'autre côté. Il a reconstruit sa vie, il est dans la paix, mais il est toujours à proximité de vous. Hein? Vous voulez vendre votre maison? Oui. C'est ce qu'il me dit. Il fait tout pour que vous la vendiez. Et il dit que c'est pas facile, hein, parce que ça fait déjà un bout de temps. Où est-ce qu'il y a une crevasse? Dans un muret? Il y a une crevasse? Dans un mur à l'extérieur. Ouais, parce qu'il me la montre. Il dit ça fait pas chouette, il faudrait le faire avant la vente quand même. Ah bah oui, bah... On va s'y atteler. Allez. Il a un humour dingue, hein. Oui, il avait de l'humour. Non, parce qu'il me fait la visite de votre maison. Ah, bon bah alors, hein, vous n'avez pas fini, hein, c'est grand. Oui, c'est grand. C'est trop grand pour vous, de toute façon. Oui, c'est ça. Hein. Et vous vous sentez bien, mais vous trouverez... Alors, c'est bizarre. Est-ce qu'il y a un cours d'eau près de chez vous, ou à proximité, un ruisseau et quelque chose? Oui, il y a le ruisseau en face. Il y a le ruisseau en face, donc on est bien. Il me manque partout, hein, j'ai droit à tout. Hein. Non, ça devrait se vendre. Hein. Ouais, mais il a combien de temps? Et combien? Si on peut avoir tous les renseignements, ça serait bien. Alors l'agence... Alors vous aurez... Là, je prends un pari. Parce que ça, je le fais aussi. Et quand ils sont sympas, des fois, pour donner des indications. J'ai eu une consultante il n'y a pas longtemps. Et je lui ai dit, le monsieur qui viendra, qui vous achètera votre maison, il est barbu. Elle a ouvert la porte pour la visite, c'était un barbu. Il lui a acheté sa maison. Ça sera un barbu. Ah bon? Ah bon?
c'est la mode, il y en a beaucoup. Ça sera un barbecue. Ça sera des jeunes, hein. Je pense à un jeune couple. Hein. Enfin, des jeunes, il y a des enfants, il y a du monde. Hein. Oui, parce que c'est grand. Hein. C'est verdoyant, c'est joli chez vous. Oui. Bon, vous allez en parler après, vous ferez une petite annonce. Qui veut acheter une maison? Vous êtes où? Sur quelle région? Oui, mais mon mari ne veut pas, moi. Mais c'est pour ça que ça freine! Ah oui, bah, c'est ça qui freine, oui. C'est ça qui dit qu'il est grognon. Oui. Eh ben voilà! Oui, les grognons, oui. Ah bah... Oui. On y arrive. Je suis un peu médium quand même. Moi aussi. Ouais? C'est bien. Mais je l'ai enregistré 2 fois. Vous l'avez enregistré? Frédéric, 2 En fois. TCI? Oui, D'accord. ça marche. Bien sûr que ça marche. On comprend très bien ce qu'il dit. Hein. Alors il me montre un truc avec un ballon. C'est un ballon de foot ou un ballon Le ballon de foot. Il était très footeux. Hein. Oui. Parce qu'il me dit de l'autre côté, il s'amuse. Là, il a bien de l'humour, hein. C'est le ballon de foot de l'autre côté, le football. Bon, avec lui, on pourrait continuer longtemps comme ça. Ah oui. Parce que... hein. Il dit qu'il vous aime très fort. Nous, on était fusionnels, oui. Ouais. Et il est toujours là, toujours présent. Et surtout, il faut que vous appreniez à être peut-être plus sereine, plus calme. Parce qu'il dit que... il dit, ma mère, c'est une vraie boule de nerfs. C'est vrai? Oui. Donc apprenez il a essayé la méditation, peut-être, des choses comme ça. Ah tiens, dans mon bouquin, là, il y a une belle méditation sur l'enfant intérieur. Justement, pour retrouver son enfant intérieur, ça calme énormément les personnes, ça leur apporte énormément de paix. Disons que je serais plus calme si je le saurais le pourquoi. Eh ben, faut rentrer avec moi en thérapie, puisque moi, je suis thérapeute et médium. Vous voyez? Hein? Je fais de ma pub, on dit que je suis commercial. Bah oui. Tiens donc. Non mais sérieusement, c'est ce qu'il vous dit, c'est essayer de trouver quelque chose qui puisse vous poser, parce qu'il y a beaucoup de choses, effectivement, peut-être liées à des choses qui n'ont pas abouti, des frustrations, etc., qui font qu'aujourd'hui, bah, ça bouillonne, quoi, ce qui est tout à fait normal. Mais il dit, les chats font pas des chiens. Non. Une question, Lydie, là? Madame? Elle est bien. Est-ce qu'elle est bien? Ah, est-ce qu'elle est... on va passer. Est-ce qu'elle est bien? Où elle est? Ah, elle, ce qui elle me fait entendre en plus de la musique. Alors ça fait un peu comme... ça fait un peu une musique avec des anges, des voix d'anges. Hein, puis elle est entourée, elle a des enfants, il y a des enfants, elle est bien. Hein, c'est ça qui l'intéresse. Eh ben, alors on lui fait un gros bisou. Voilà. Elle l'entend bien. Et elle pense vraiment à vous. Hein. Elle dit qu'elle revient dans les services. Elle est des fois à côté. Hein. On n'oublie pas un collègue, on n'oublie pas Sainte-Croix en fait. On n'y est plus, mais en fait, D'accord. notre cœur elle est toujours avec les enseignants. Vous voyez comme quoi c'était important, il y avait 5 personnes pour elle. 4. 4. Plus le fils. Et Zora aussi. Zora aussi. Donc 5. Ah bah, et franchement, c'est pas mal. Hein. Voilà. Hein, voilà. Ouais. Hein. J'ai juste une Jacqueline qui est super rigolote. C'est Micheline. Micheline. Qui c'est qui connaît Micheline? Personne? J'ai une Micheline qui est super rigolote là. Qui danse. Elle n'arrête pas, elle vient, elle passe, elle repart. C'est une Micheline avec un Raymond. Ah, on y arrive. Vous pensiez pas à eux, bah eux ils pensent à vous en tout cas. Alors mettez bien le micro devant la bouche. Oui. Bonsoir. Bonsoir. C'est qui danse là comme ça tout le temps? Micheline et Raymond, c'est qui pour vous? Mon oncle et ma tante. Voilà. Arrière-oncle, arrière-tante. Chaud, hein? Bon là franchement, hein, on est gâtés ce soir quand même. On a tête éclatée, mais je vais le faire. Ils sont venus pour vous dire qu'il faut de la joie dans votre vie, qu'ils vous soutiennent, que vous êtes quelqu'un de bien, que vous devez avoir de l'estime de vous, confiance en vous. Vous ne devez pas vous laisser écraser par d'autres autour. Ça, c'est très important. Vous comprenez ce que je veux dire? Oh oui. Parce que, alors,
vous savez, il danse la valse, là. Hein? Il danse la valse, il dit, il faut que vous mettiez de la joie dans votre vie, parce que ça a l'air de se bousculer, quoi, là. Hein? C'est le cas? Je pense que ça va se bousculer bientôt. Ouais, c'est chaud bouillant, il dit. Chaud patate. Bon, apparemment, ça bouge partout. Dans tous les domaines. Oui. Bah oui. Alors, eux, quand ils sont arrivés tout à l'heure. Hein. Ils sont arrivés au dernier. Il dit, on passera les derniers. Je dis, bah, de toute façon, on dire exactement les prénoms de quelqu'un qui est dans la salle, comme ça. Eh bien, t'inquiète pas. J'avais failli les oublier. C'est Raymond qui est venu vers moi. Oui, il était assez important pour moi. C'est quelqu'un de gentil. Alors, je ne sais pas ce qu'il faut avec un accordéon, mais ou alors il adorait ça. En fait, dans la famille, on aime bien chanter. Ah, d'accord. Oui, parce que... Enfin, pas que chanter, lui, apparemment. Hein. Un petit coup, c'était pas mal non plus. Hein. D'après ce que je vois. Ils vous soutiennent dans vos choix professionnels, dans vos choix personnels. Ils vous soutiennent... Voilà, je vous traduis hein, exactement ce que j'entends. Ne crois pas que tu te fais des idées. Ce que tu penses, c'est juste. Donc tu peux le mettre en place. Ça vous parle? Oh oui. Ah, mais j'ai peur. Mais vous avez peur justement, c'est pour ça qu'ils sont là. Pour vous dire que vous soutenir que ce que vous pensez, c'est juste. Vous le savez de toute façon. Oui, Hein? intérieurement, oui. Oui. Donc il faut maintenant plutôt nettoyer, comme il dit. Alors elle me montre qu'elle passe une serpillière. Donc vous allez passer la serpillière. Il y en a qui n'ont pas aimé. Hein. Bien chaude. J'ai commencé, mais c'est pas facile. Oui, mais vous avez commencé, c'est pour ça qu'ils sont venus. Pour vous encourager, pour vous dire que votre changement, il est juste, il est bon. Que vous allez, il y a vraiment le meilleur qui arrive. Hein. Le pire, c'est derrière. Hein. Le meilleur, c'est maintenant. C'est parce que quand on met de l'ordre dans ses idées, moi j'en sais quelque chose, hein, de divorce. Bon ouais. Bon, vachement content d'avoir divorcé des deux brutes pour avoir trouvé ma blonde. Et même qu'elle a un cerveau. L'amour, c'est ce qu'il y a de plus important. Votre prénom? Daniela. Daniela. Oh, Daniela. En plus, vous avez des facultés, Daniela. Oui, bah oui, c'est ça qui vous parle. Faut pas avoir peur. Regardez-moi, est-ce que j'ai l'air traumatisé? Non, Hein? mais je trouve que c'est une bonne responsabilité. C'est une lourde responsabilité que vous devez endosser parce que vous êtes capable. Mais je vais vous coacher, moi, vous allez voir. Je le fais en plus, hein. Mais non, mais c'est vrai. Il y a des belles... Vous êtes très sensible, mais vous avez vraiment de belles facultés. Donc il faut les développer. Il faut oser. Vous savez ce que je dis? C'est le premier verbe que je dis dans mes séminaires aux gens. Oser. Moi, toute ma vie, j'ai osé. J'en suis à ma 3e vie dans une seule. Je suis super content parce que finalement, si je n'avais pas osé les 2 premières, j'aurais jamais accédé à la 3e. Vous, c'est pareil. En plus, vous êtes guidé. Hein. En tout cas, lui, ils sont très proches de vous. Oui, c'est vrai que je reçois beaucoup de messages par des gens comme vous. Oui. Mais même sans bouger, là j'ai bougé, mais c'était pour monsieur. Et Mettez bien le micro. là j'ai bougé, c'était plus que mon homme il ait un message. Parce que lui, par contre, n'est pas du tout là-dedans. Il n'y croit pas trop. Et C'est dommage. Hein. je reçois souvent des... Il y a souvent des médiums qui d'un coup me disent un truc. Oui. Mais c'est assez difficile entre la vie de famille, entre tout, d'arriver à conjuguer tout ça et d'oser en effet s'imposer. Vous savez, je suis content que on termine sur Micheline et Raymond parce que, vous savez, la médiumnité et d'exercer, c'est pas compliqué en soi. C'est juste qu'il faut supporter le regard des autres. Parce que des gens comme moi, souvent, on se fait calomnier, on se fait insulter. Tous les jours, moi j'ai une insulte sur Internet. Hein. Mais j'ai une salle de 160 personnes ce soir. 160 personnes, il y en a peut-être 2 ou 3 qui ne seront pas contents, mais il y en aura pas loin de 150 qui seront très heureux. Et qui
qui sont peut-être... moi, je vais vous dire, faire ce métier, c'est transmettre tellement de beaux messages à des gens. Et savoir qu'on va réconforter. Alors, il faut apprendre, effectivement, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Je vais, là, après la pause, je vais vous expliquer comment je fais. Parce que tout le monde peut le faire, à des niveaux différents, bien sûr. Et si on est fermé, qu'on ne croit pas, c'est sûr, on n'y arrivera pas. Mais non, mais ça, je suis très consciente. Hein? Pour moi, ça fait partie de nos sens. Voilà. Après, quand on est conscient, justement, qu'on a un cœur, on apprend à écouter. Il y a différents types d'intuition, il y a différents types de modes d'interprétation. C'est ce qu'il y a dans Tous Médiums qui sortira le 4 novembre. J'explique tout ce que je fais en séminaire. Voilà. Il y a des gens ici qui ont fait le séminaire. Hein. Tout à l'heure, réfléchissez si vous voulez un peu témoigner et on en parlera. Histoire de donner un peu, montrer que je ne les ai pas payés, hein, tout de suite. Parce que ça aussi, je l'entends hein, des fois. Mais comment il peut savoir ça? Il les a payés. Non, c'est pas le cas. Donc, Daniela, on bouscule tout, on y va. D'accord? Moi, je vous le dis. Hein. Je vous le dis, vous arriverez très bien. Ça va se faire, je m'en doute, parce qu'on me pousse trop. Mais c'est un peu compliqué. Justement, c'est en train de se faire le ménage, pour que ça arrive. C'était leur message, c'était un très 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 beau message. Dans l'au-delà, avec des personnes, par une jeune fille qui est venue à moi, parce que c'est quelqu'un qui a mis fin à ses jours l'année dernière, et c'était, il me semble, fin de l'été, au courant du mois d'août. Je sais que la maman est dans la salle, parce qu'elle m'a prévenu, et je sais que cette jeune fille a des choses à dire à sa maman. La maman a un prénom qui, à mon avis, a un « i », ou alors qui se termine en « in ». Est-ce que la maman est dans la salle, là? La maman est bien dans la salle. Apportons-lui le micro. Bonjour. Bonjour. Janine. Jacqueline. J'étais pas loin. Jacqueline, c'est vous. Vous n'avez pas perdu une enfant? Ah ben elle est bonne celle-là. Oui, mais pas dans les mêmes circonstances, je pense. C'est pour ça que je ne me suis pas penché vers vous. Jacqueline. Alors, votre fille, c'est quelqu'un qui a beaucoup de choses à vous dire. La première chose, c'est qu'elle est bien vivante. La première chose, c'est que c'est quelqu'un qui a pris beaucoup de temps pour retrouver de l'énergie de l'autre côté, et qui sait que vous êtes capable de rentrer aujourd'hui dans la paix, en paix. Elle a voulu vous... Elle est là, hein, c'est une jolie fille. Quel âge a-t-elle exactement? 41 ans. Ouais, c'est une jolie fille. C'est quelqu'un qui avait l'impression d'avoir complètement tout raté dans sa vie. C'est quelqu'un qui avait le sentiment de ne pas être entendu, de ne pas être compris. De ne pas avoir la possibilité de s'exprimer, d'être entendu. C'est quelqu'un qui me dit qu'elle a l'impression qu'elle avait le cerveau totalement embrumé. Je pense qu'elle avait des cachets, à mon avis, il y avait des cachets, une histoire de cachets. Elle prenait des médicaments? Oui, elle prenait des antidépresseurs. Voilà, parce que elle dit, c'est quelqu'un qui est très poli, hein, elle est très polie, très douce. Hein, c'est quelqu'un qui, comme elle dit, je pourrais passer sans que personne me voie. Moi, je l'ai arrêté. Je l'ai arrêté pour vous ce soir parce que c'est quelqu'un qui a vraiment envie de vous dire que non seulement, et ça c'est un mot qui est important, je vais le dire parce qu'elle dit vous n'êtes pas responsable. Je dois vous le dire, parce qu'il y a une forme de culpabilité qui doit être très profonde. Elle insiste pour que je vous redise ça. Tu n'es pas responsable en rien. Parce que je vois cette culpabilité, effectivement. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est un mal-être qu'elle traînait depuis très longtemps. C'est quelque chose qui a été, on va dire, accéléré par certains... Bon, vous connaissez sa vie, je ne vais pas raconter toute sa vie parce que ça n'a pas d'intérêt. C'est juste qu'elle a eu des chocs quand même émotifs, émotionnels, qui l'ont conduit à une sorte des formes de rupture sociale, de rupture un peu dans tous les sens.
Je me trompe? C'est exact. Aujourd'hui, elle dit, j'ai l'impression d'avoir laissé ma petite famille, parce qu'elle a une petite famille. Mais, oui, allez-y. Elle a 2 garçons. Voilà. Et sa petite famille, elle dit, je suis très près d'eux. Je continue à être près d'eux. Si je suis parti, je crois, d'accord. Elle me dit, j'avais l'impression de les polluer. Donc, c'est une souffrance qui, en fait, pour elle, son départ, c'était soulager les autres. Est-ce que vous avez une question à poser à votre fille? Comment s'appelle-t-elle? Amandine. Amandine. Il y avait le in aussi. Elle m'a fait un jeu de mots parce que quand il y avait le in, elle m'a dit, il y en a 2. Mais je n'avais pas compris que c'était elle qui s'appelait Amandine. J'aimerais savoir qu'elle aille bien. Alors, c'est un peu ça qu'elle est venue dire. C'est je vais bien, maman. J'ai réussi. Elle était attendue. Elle était attendue. Il y avait un couple qui l'a attendue, qui l'a accueilli là-haut. Ce sont vos parents? Il n'y a que mon père qui soit parti. Excusez-moi, j'ai pas entendu. Il n'y a que mon père. C'est votre père. Parce que je vois un homme et une femme. Hein, et c'est une femme qui est plus jeune, par contre. Enfin, je veux dire, qui a une 60aine d'années. Qui n'est pas très, très, très âgée. Je ne sais pas. Ça me fait penser. Ah, non. C'est un rapport avec une collègue, apparemment. Je ne sais pas. Alors, je ne sais pas. D'accord. Elle a été accueillie, elle est encadrée. Elle est heureuse. Elle est heureuse parce qu'aujourd'hui, elle sait qu'elle peut vous transmettre ce message. Elle dit, c'est votre première médiumnité. C'est vrai? Et c'est cette première médiumnité qui va vous nouer le contact avec elle. Elle dit qu'elle va utiliser beaucoup plus davantage les rêves. Elle a été coincée au départ. Mais ce sont les rêves qui vont être utilisés. Les rêves sont en fait des associations de symboles qui nous permettent de comprendre les messages. Et c'est une forme de médiumnité, et quand je fais la médiumnité comme je la fais avec vous, c'est soit parce qu'elle me donne des prénoms, elle me donne une situation, elle me montre sa famille, elle me montre des éléments que j'associe et que je traduis. Voilà. Là, elle me montre une colombe, par exemple. Je vois une belle colombe. C'est la paix. Elle me parle de peinture aussi. Je ne sais pas si elle aimait particulièrement la peinture. Elle le fait de peindre. C'est comme si elle peignait des tableaux. Alors de l'autre côté, je pense que c'est difficile à comprendre pour les personnes qui sont sur Terre, souvent, mais on continue des activités. Elle dit qu'elle a découvert la peinture. C'est quelque chose elle peut dessiner, elle dit, je dessine de l'esprit d'autres fleurs, d'autres... c'est très joli. Est-ce que vous voulez avoir d'autres renseignements, puisqu'elle est là, elle est très émue? Je ne sais pas, non. J'ai juste envie qu'elle soit bien. Elle est bien. Tiens, il y a un petit gars à côté. Il y a un garçon, un jeune garçon qui... Alors c'est un rapport avec un jeune qui est... Comment s'appelle votre fils, monsieur? Olivier, voilà. Olivier, il tient la main d'Amandine. Olivier, il tient la main d'Amandine. Bon, bah ça ne m'étonne pas. Votre fils, c'est un sacré rigolo, hein, de toute façon. Alors lui, il dit, moi, je suis parti, mais je suis parti en faisant des esclandres. Hein. C'est exact, hein? Oui. Oui. Hein, le monsieur, là, que vous voyez, je m'en souviens bien, parce que c'est le monsieur qui a trouvé le prénom de la photo. Christian. Voilà. Alors, c'est un amuseur, votre Olivier. Hein. C'est quelqu'un qui a un bon pied, bon oeil, on va dire, et qui encadre Amandine. C'est lui qui me l'a apporté, hein, qui me l'a amené. Hein. Donc, il voulait que je vous le dise aussi. Ça m'étonne pas, je lui ai demandé. Même moi aussi, je lui ai demandé tout à l'heure. Bon. Oh, ça va marcher! Mais ça paraît complètement fou, mais c'est possible. La preuve. Hein?
Ce sont des histoires qui sont des belles histoires. Il l'accompagne. Il est extrêmement poète, hein, cet Olivier, parce que j'ai l'impression que c'est un... Vous savez, un barde, voilà. Il fait penser au barde. Hein, il écrivait beaucoup de poésie, de choses comme ça. Dites oui, parce que sinon on n'entendra pas. Oui, tout à fait. Donc on a un écrivain, on a un poète qui a fait beaucoup d'excès, on va dire, pour rester... hein, et qui aujourd'hui est très heureux aussi de l'autre côté, et qui vous félicite tous les deux de votre beau parcours, papa et maman. Hein. Il y a une nouvelle secrétaire qui a été recrutée dans votre boulot? Oui, plus ou moins. Non, parce qu'il parle d'une nouvelle qui arrive qui est pas mal, que lui il trouve pas mal. Pour moi, alors. Je pense pas, mais c'est comme si je vous vois dans votre environnement de travail. Vous voyez, avec les voitures, tout ça, c'est ça, hein? Tout à fait. Ouais, et ben il parle, il y a une nouvelle meuf qui va arriver qui est pas mal. Bon, je vais changer de lunettes alors. Ben, je sais pas pourquoi il dit ça, hein. Moi, encore une fois, je sais jamais ce que je raconte, je fais qu'un perroquet, hein, c'est tout, hein. Rien d'autre. Hein. Voilà. Une question, Olivier? Non, on a déjà eu tellement de réponses. Ouais, bon, formidable. On lui fait un coucou. Eh ben, voilà, on remercie. Et Amandine, elle part de chats, elle revient sur des chats. On redonne le micro, parce que je veux pas louper des trucs. Ma fille était vétérinaire. D'accord. Elle est entourée de chats, quoi. C'est incroyable. Elle me dit, tu dis les chats, tu dis les chats. Oui, bah, elle a des chats à la maison, mais bon, elle était vétérinaire, donc... Ouais, c'est pour ça que je voyais une blouse blanche, hein, je ne savais pas si c'était... j'ai rien dit, et puis du coup elle me dit, mais non, parle des chats. Les animaux, quoi, en fait, c'est ça. Les animaux la voient. Hein. Ces animaux la voient. Oui, elle a des chats à la maison qui sont là encore. Il y a un garçon qui passe un examen, ou qui va passer un examen. Non, l'aîné est en 4e et le plus petit est au CM1. Alors, c'est peut-être un examen médical. Il y a quelque chose au niveau des yeux, peut-être? Au niveau des dents. Ah, c'était la tête, hein, j'arrive pas des fois à cibler totalement, mais il y a un examen au niveau des dents. Oui. Oui, il a un problème je sais pas, et en fait il a une mâchoire qui ne correspond pas à son âge. D'accord. Ne correspond pas à l'âge du gamin. Elle dit il faut bien passer cet examen parce que c'est important pour la suite. D'accord. C'est une dentiste, une orthodontiste, c'est quoi? Une orthodontiste. C'est une, hein, ouais, c'est ce qu'elle me dit. Elle est bien l'orthodontiste, elle me dit. Donc il faut lui faire confiance. Ah mais vous voyez, on va loin, hein. Ça paraît fou comme ça. Elle regrette juste que le papa soit pas plus, quoi. Je crois qu'il est trop mal pour venir. Ouais. Et ça lui aurait fait du bien, c'est pour ça qu'elle dit ça. Parce que ça c'est filmé. Donc je pourrais vous le donner si vous le souhaitez. Il n'y a pas de souci. Je le mettrai sur YouTube, avec votre accord. D'accord. Voilà. Merci Amandine. On les remercie bien, et puis ils sont tout contents. Mais votre fille, elle a un côté, elle me donne une dernière image là. Elle me donne une image avec une robe très légère blanche avec des couronnes de fleurs. Ça me fait penser à... C'est vraiment super léger, quoi. Ça, c'est Olivier qui l'a dévergondé, à mon avis.